Le match que ce gars-là est en train de prendre, je préfère me taire. Je sais pas si sa copine l'a quitté, mais le gars, je le sens nerveux. Carmes se met à crier sur Tchouaméni. Avant la fin de la première mi-temps, il y a Rudiger qui fait un centre. On voit Tchouaméni venir mettre la tête, mais derrière lui, il y a Jude Bellingham qui ne parle même pas, communique un peu. Juste après, c'est lui qui ose crier et insulter Tchouaméni. Cette fois-ci, on t'a tous vu insulter Tchouaméni. Tu vas pas dire que t'as dit fuck off ou je ne sais quoi. Là, je comprends bien le carton rouge qu'il a eu la dernière fois. C'est pas possible d'avoir ce genre de comportement-là. Et en plus de ça, faut voir comment Griezmann se joue de lui au milieu. Le gars est en train de le terminer comme pas possible. Regardez même le par terre. Toutes les actions où il essaie de récupérer le ballon à Griezmann le bouffe. Là, par exemple, on voit Griezmann avec le ballon. Il y a Jude Bellingham qui vient en courant pour le récupérer le ballon. Et bah non, il glisse pour rien. Et là, Griezmann reçoit encore une fois le ballon. On voit Jude Bellingham venir tout confiant pour récupérer encore une fois. Il se prend le ballon dans les fesses. Là, c'est pas son jour. C'est pas son jour. Sortez-le. La dernière fois, je vous ai dit, c'est mieux de garder Brahim Diaz. Vous-même, vous voyez qu'on joue face à l'Atlético de Madrid. Défensivement, c'est des monstres. Kylian Mbappé est pris par 3 ou 2 joueurs. Vinicius, pareil. Il y a que Rodrigo. Rodrigo aussi, j'ai pas l'impression qu'il voit le jour aujourd'hui. La seule solution offensive là, c'est Jude Bellingham. Mais Jude Bellingham n'a pas le même profil que Brahim Diaz. T'as besoin de quelqu'un d'audacieux au milieu qui va te casser des lignes, quelqu'un qui est très à l'aise techniquement, qui va te prendre le ballon et rentrer dans l'axe de l'Atlético de Madrid. Parce que là, on peut pas rentrer dans l'axe. C'est bouclé. À part jouer sur le côté, on peut rien faire avec Jude Bellingham en tout cas. On n'est même pas censé célébrer cette victoire-là. Comment c'est possible de gagner un match avec ce qu'on a pondu aujourd'hui? Franchement, l'Atlético de Madrid méritait de gagner ce match. Après, j'ai envie de dire, c'est ça le Real Madrid. Toutes ces années où on a remporté des Ligues des Champions, ça a toujours été la même chose. Dans le jeu, on est merdique, mais à la fin, on gagne. Par contre, le penalty refusé de Julian Alvarez, là c'est douteux. Je suis pas d'accord avec vous du tout. Il l'a touché 2 fois le ballon avant de tirer, mais faites-le retirer. On a tous vu qu'il n'a pas fait exprès de glisser, mais non, ils ont quand même annulé le but et continué le tir au but. Moi, j'aime bien gagner avec la manière, mais là, le Real Madrid, depuis un moment, depuis le début de la saison même, j'ai envie de dire, tous les matchs que je regarde, je me fais chier. Aujourd'hui, même laisse tomber 120 minutes. Lui là qui a arrêté là, 0 tir en 120 minutes. Kylian Mbappé, 0 tir. Je peux comprendre qu'il était pris. Il y avait 2 ou 3 joueurs sur lui. Un attaquant de ton calibre est censé se préparer à tout ça. Moi, s'il y a bien une chose que tu as réussi à faire aujourd'hui, c'est créer le pénalty que Vinicius a raté. Lui aussi, vraiment, dans un moment difficile comme ça, on se prend un but à seulement 30 secondes, même pas 30 secondes, 3 secondes du match. Ouais, tes coéquipiers, vous avez mal à rentrer dans la surface de l'Atlético de Madrid. Tu as un pénalty et toi, tu prends, tu gardes même pas, hein. Tu peux mettre ça chez Pesky. Vraiment, les gars, là, vous me demandez comment on a fait pour se qualifier, je saurais même pas vous expliquer. Parce que l'Atlético de Madrid aussi, ils ont tellement raté. Ici, on a Vinicius à sa sortie qui se moque encore des supporters de l'Atlético de Madrid en montrant le nombre de Ligue des Champions remportés par le Real Madrid. Heureusement qu'il était là aujourd'hui. Raúl Asensio, c'est le seul qui a tenu la baraque jusqu'au bout. Franchement, je pense que j'ai jamais été autant épuisant. Regardez un match. L'Atlético de Madrid, ils m'ont épuisé mentalement. En fait, là, j'avais l'impression de voir 2 opposés qui jouaient. Une équipe très organisée qui est l'Atlético de Madrid. Défensivement, il n'y a rien à dire. Quand ils mettent leur bloc là, tu rentres pas dedans. Demandez à Kylian Mbappé, 0 tir dans le match. 120 minutes. Et de l'autre côté, on avait le Real Madrid désorganisé à la mort. Je sais même pas qui jouait où. En deuxième mi-temps, même laisse tomber. Voilà, on était tombé à l'eau. Les prolongations, j'en parle même pas. Mandy qui se blesse. Jude Bellingham qui se met à râler sur tout le monde. Déjà, il a râlé aujourd'hui sur Tchouaméni. Il a râlé sur Vinicius. Il a râlé sur Franck Garcia. Il râlait sur tout le monde. Début de saison, on disait que c'était Vinicius qui cassait les bourses. Mais moi, c'est Jude Bellingham qui commence à me rendre fou. Il est tout le temps en train de râler. Ah, franchement, le Real Madrid, on peut remercier l'arbitrage. Parce que le penalty de Julian Alvarez qu'il a refusé là, c'est la première fois que moi je vois ça. Que toutes les fois où moi j'ai regardé le football, quand ce genre de truc là, le gars il retire. Heureusement pour le Real Madrid aussi que dans le match, l'Atlético de Madrid, ils ont beaucoup raté. Surtout en deuxième mi-temps, quand Correa sort, l'autre rentre là. Regardez cette occasion là. Correa, au lieu de faire la passe à Julian Alvarez qui est tout seul devant dans la surface, le gars il se met à tirer. Comme ça, eux aussi, ils se sont fait avoir bêtement. Bref, en tout cas, on est qualifiés. On jouera contre Arsenal. On verra bien ce qui va se passer là-bas aussi. De toute façon, là, le Real Madrid, là, j'ai comme l'impression qu'à tout moment, on est capable de se faire éliminer. Il est exécrable, détestable, il fout la haine, il fout la haine. Il a crié sur tout le monde ce soir. Tous ses coéquipiers, il les a insultés sur le terrain. Et vous savez quoi? Wallah, je le comprends. Wallah l'adem. Ce qu'il a fait, ça pue, c'est nul, c'est éclaté au sol. Taper la honte à ton club et tes coéquipiers comme ça, en 4K, un soir où tout le monde te regarde, ça se fait pas. Non, ce que Bellingham il a fait à Vinicius, à Tchouaméni et à d'autres, ça se fait pas. En revanche, je suis obligé de le comprendre les frères. Quand tu te poses 2 petites secondes devant le caca qu'ont posé les Avengers, t'es obligé de le comprendre. Moi je vous le dis simplement, si ces 4-là, ils avaient eu le niveau, et surtout, je peux même pas parler de niveau, l'investissement de Jude Bellingham, surtout dans les prolongations et dans la fin du match, le Real n'aurait pas été au tir au but. Mesken il est sorti. Caca. Triple caca. Nul. Personne au rendez-vous. Des cales sont vides. Voilà la réalité. Un penalty raté. On n'a pas vu un grand Vinicius. Kylian, la phase d'adaptation est finie. On n'a rien vu ce soir encore une fois. Double confrontation inexistante. Donc ok, il abuse. Ok, il vit trop pour les caméras. Ok, il est avec une meuf qui s'est déjà fait tamponner par 800 000 acteurs.
c'est gratuit. Mais je suis obligé de comprendre, de ressentir la frustration qu'il a pu ressentir sur le terrain quand il a vu ses coéquipiers qui sont en train de lui voler toutes ses statistiques, toute sa lumière, en train de poser un caca. Voilà la vraie réalité. Je suis pas madrilène, mais si, ce soir, Bellingham avait joué pour mon club, j'aurais pris un petit peu la haine pour ce qu'il fait quand même vis-à-vis de ses coéquipiers. Mais je vous jure qu'au vu des performances des autres, ça m'aurait fait plaisir de voir un joueur investi, même si c'est pour les caméras, ça se voit que c'est sincère, c'est un mauvais perdant, c'est un mauvais joueur. Il avait pas envie de perdre, il avait envie de tout donner. Et regardez, le seul joueur qui a brillé lors des prolongations pour le Real. Ça ne trompe pas. Regardez combien de kilomètres courus, ça ne trompe pas. Il a pété un plomb, il en a marre. C'est une dinguerie, qu'est-ce qui se passe au Real Madrid? Le club qui, soi-disant, est toujours maître de ses émotions. Là, ils ont pété un plomb. Avant toute chose, venez sur Twitch, on va regarder le résumé du match et décortiquer tout ça. Regardez la Bellingham qui tape sur le sol, énervé. Il en peut plus, il est au bout de sa vie. Bellingham, il commence à crier sur Vinicius en disant « Viens !» Bellingham, il s'est énervé, pourquoi? Parce qu'il en a eu marre. Vinicius ne fait pas les efforts défensifs après les pertes de balles. À chaque fois qu'il se fait prendre le ballon, il reste à terre et réclame quelque chose auprès de l'arbitre. Vous allez le voir dans la situation de simplement en 1 contre 1. Il a perdu ce 1 contre 1 à la loyale. Mais comme à son habitude, il est resté à terre en regardant l'arbitre au lieu de se lever et d'essayer de récupérer son erreur. C'est ça qui a provoqué la colère de Bellingham, qui a complètement crié sur Vinicius, mais Vinicius, il l'a ignoré. Il a tout fait pour pas le regarder, alors que je pense qu'il l'a vu. Continue à se plaindre auprès de l'arbitre. Je suis désolé, mais dans ce match, l'attitude de Vinicius, c'est un scandale. C'est scandaleux. Au-delà déjà de faire une piètre prestation, d'avoir raté un penalty, son attitude, elle est mauvaise. Comme d'habitude, à chaque fois quand il joue contre l'Atlético, il laisse ses émotions le dépasser. Il avait dit qu'il en ferait 10 fois plus, mais je suis désolé, il en fait 10 fois moins depuis le début de la saison. Ça, j'étais obligé d'en parler. Toute l'année, vous faites les pipelettes, vous nous racontez vos vies. Ouais, mais il doit pas venir au Real, on doit pas tout lui donner. Il doit pas tirer les pénaltys parce que Vinicius, il était là avant lui. Gna gna gna. Quand t'as un mec comme ça dans ton équipe, personne doit s'approcher du ballon si ce n'est lui. Je répète. Il a mis 3 buts en finale de Coupe du Monde au même gardien. La pression, il la connaît. Cet exercice, il le maîtrise. Mais quand Vinicius Junior prend le pénalty, le 8e de finale de la Ligue des Champions, phase à élimination directe, il n'y a pas de je sais pas quoi. Il n'y a pas de cadeau, il n'y a pas d'histoire de donner des pénaltys parce que tu es là avant lui ou je sais pas qu'on s'en fout. Nous, on veut gagner, nous. Ça sert à rien de nous raconter vos vies. Mbappé, sa meilleure tirée de pénalty que Vinicius. C'est lui qui doit tirer les pénaltys. C'est tout. Mais le problème, c'est que les médias sont tellement rentrés dans leur crâne, j'ai l'impression que c'est pour ça qu'il a pas tiré ce pénalty. Parce qu'ils auraient dit quoi? Ils auraient dit, mais lui, il se prend pour je sais pas qui. Ouais, au Real, on lui donne tout, etc. Laissez-le tirer. Bon, ça, on n'a rien contre toi, Vini, mais tire mieux les pénaltys que toi, frérot. De surcroît, c'est lui qui le provoque. Avec une fulgurance, un geste exceptionnel. Un extérieur-intérieur, les gars, laissez tomber ce qu'il a fait. Clément Langlais, il voyait flou. Tu dois tirer Mbappé, en fait. Je répète, on n'a absolument rien contre Vini. Moi, je comprends que les joueurs de foot, ce soit de l'ego. Dans tous les clubs, les joueurs ont des statuts différents. Ok, Vinicius, il a un statut de star. Mais l'immunité, elle n'existe pas au football. Il n'y a que 2 joueurs qui ont obtenu cette immunité. Je répète, c'est Cristiano Ronaldo et Messi. Le reste, ça n'existe pas. Merci pour tout ce que tu as fait avant, mais ce soir, il a failli nous coûter une élimination. Donc, les pénaltys, c'est Mbappé qui les tire. Et point barre, n'a rien contre lui, c'est juste que c'est lui qui doit les tirer. Ne racontez pas, je sais pas quoi. Il fait pas un très bon match. Au passage, encore une fois, bloc bas face à l'Atlético. Vous vous attendiez à quoi, j'ai envie de vous dire. Il lui en a fallu qu'une seule pour qu'il puisse provoquer un penalty. Malheureusement, il le tire pas. Je pense que s'il aurait marqué son penalty qu'il a provoqué lui-même comme un grand, on n'aurait pas reparlé de son match, mais bref. Ça, c'est des détails, on est qualifié. J'espère qu'au prochain tour, vraiment, Arsenal, ça va pas rigoler, ça va vraiment jouer au football. On va vraiment mettre le boucher double parce que là, ça va plus du tout. L'attitude des joueurs, tout le monde est tête en l'air, tout le monde veut faire ses stats. Et jouer pour le Real, arrêtez de nous casser les... Bref, vous avez compris. J'aime pas être grossier, mais restez sobre, les gars, c'est important. Abonnez-vous, on s'attrape. Ce que je regrette dans le football de nos jours, c'est que les gens, ils n'arrivent plus à être constructifs. Pour une méforme, ça remet tout en cause. Guette l'entrée maintenant. Je crois que je vais pas en parler. Monstrueux. Monstrueux. Eduardo, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? L'entrée de bonhomme qui nous fait, les gars. En prolongation, lui, là, doit en partir. Hein. Le travail, des fois, Simon, Camavinga, je vous parle sérieux. Je pense sincèrement que c'est ce qui se fait de mieux en termes de milieu de terrain. Dans un monde où on essaie de faire en sorte que les joueurs soient de plus en plus complets, on a Camavinga dans notre équipe, vous me parlez de le vendre, je vais vous... Qu'est-ce que vous me racontez en fait, vous? On a de l'or en sa possession. Il va prendre de l'expérience, il va apprendre de ses erreurs, il va apprendre à tirer de loin, il va apprendre à plus tenter. Et Camavinga, les gars, la masterclass qu'il vient de nous poser au Wanda. Il était sur le banc, il rentrer dans un match comme ça, à haute intensité, tout en sachant qu'il n'a pas forcément de rythme. Juste chapeau. Juste chapeau, et que j'entende encore quelqu'un venir me dire que oui, blablabla, c'est la même chose avec Tchouaméni. En fait, vous abusez trop avec eux. Vous êtes trop dur avec eux. Aujourd'hui, Camavinga vous a montré que c'était pas un petit et qu'il avait toute capacité nécessaire pour porter le maillot du Real Madrid, les gars.
Je vous ai dit qu'il va prendre de l'expérience, ça va venir avec le temps. Qu'est-ce ça lui est arrivé de faire 2-3 boulettes. Mais n'oubliez pas qu'il est, s'il vous plaît, respectez le bonhomme. Quelle entrée en matière. Merci Kama. Restez sobre, abonnez-vous les gars, on s'attrape. Regardez bien ce qu'a fait Vinicius lorsqu'il est sorti. Direction supporter de l'Atlético Madrid. C'est pas fini, attendez. Juste après, hein, regardez, il pose le maillot du Real Madrid par terre. Et il remonte encore une fois le nombre de Ligue des Champions. Lorsqu'il est sorti la première vidéo, on n'était même pas encore sûr de gagner. Et la première chose qu'il a fait, c'est d'aller chambrer les supporters de l'Atlético Madrid. Alors que juste avant, il avait raté son penalty. Il s'était fait remonter les bretelles par Bellingham à cause de ses efforts défensifs qui n'ont pas été faits du tout. Bref, absolument beaucoup très loin d'un Vinicius qui est vraiment attendu dans ce genre de rencontre. On est bientôt à la fin de la saison et il y a tout le monde qui n'arrête pas de ressortir. Je pensais que tu allais faire x10. Je sais pas ce que tu es en train de faire, mais reviens rapidement. C'est dans ce genre de rencontre que tu ne peux pas te montrer absent. Attends bien évidemment de tout le monde, du 14 en lui-même. Mais toi, t'es Vinicius. Toi, t'es Ligue des Champions. Aujourd'hui, t'as failli plus nous coûter la défaite qu'autre chose. Supplément, t'as failli nous faire passer pour un clown si on perdait. Franchement, bien évidemment que là, on prend la rigolade maintenant qu'on sait qu'on a gagné, on est qualifié. Mais il y a des préoccupations à avoir dans la vie beaucoup plus importantes que de chambrer des supporters. Ça, tu le fais après. Tu le fais après comme tu l'as fait avec le maillot. J'espère vraiment que tu vas revenir à ton meilleur niveau.